Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez un petit peu pour le retard de ce soir, mais c'est la reprise. Du coup, bonsoir Fabien. Du coup, il a fallu relancer la machine, remettre plein de choses, et du coup, on n'est pas encore parfaitement au point. Bonsoir Annie. Mais du coup, voilà, malgré quelques petits soucis, me voilà, et ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Idriss. J'ai... Hey, bonsoir Méline. J'ai 40 ans. Oui, j'ai eu 40 ans. Et depuis plus d'une petite année, je fais des lives Facebook pour vous parler de ce que j'aime, que ce soit en nouveauté ou des grands classiques. Non, je suis pas rouillé. Bonsoir Xavier. Bonsoir Didine. Ah ben ça fait plaisir de vous voir tout le monde. Et donc du coup, je partage avec vous mes passions, mes coups de cœur, ma joie, ma bonne humeur en BD, manga, comics. Bonsoir Sophie. On avait une belle année l'année dernière. On avait repris en janvier. J'avais fait un live. Et après, ça a été les vacances pour moi. J'ai pris quelques petites semaines. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi libraire spécialisé dans les charmantes librairies La Voix des Bulles sur l'île de la Réunion. Petit placement de produit, ça fait toujours plaisir. Et du coup, après avoir fait donc les fêtes de Noël, les inventaires, un collègue qui est parti en vacances et qui est revenu et qui moi suis parti, du coup ça y est, les vacances sont terminées et je peux reprendre un rythme de stream et de conseils beaucoup plus régulier. D'ailleurs cette année, là à partir de février jusqu'à les vacances de juillet, on va dire, on va avoir un rythme très régulier. Un live par semaine et peut-être autre chose, mais ça, on verra plus tard. Donc ce soir, on va parler un peu de nouveautés. J'ai choisi un petit peu de tout. Il y a la bande dessinée, du manga et du comics. On va commencer par le manga et un titre qui est sorti vraiment là il n'y a pas longtemps, en février. Et je me suis régalé à le lire. C'est une petite comédie romantique. C'est une si belle couleur aux éditions Pika. Bonsoir Loïc. Donc aux éditions Pika de Keiko Ishiwashita. Excusez pour mon japonais, il ne s'est pas amélioré entre mes 39 et mes 40 ans. Et c'est l'auteur du shoujo Mon colloque d'enfer, un magnifique shoujo qui se termine là au 12e volume qui sort ce mois-ci et aussi une comédie romantique. Donc celle-ci, Une si belle couleur, c'est une œuvre qui est sortie avant Mon colloque d'enfer et qui arrive dans nos contrées que maintenant. Donc c'est un diptyque en 2 volumes. De quoi ça parle? Je vais vous lire le petit résumé derrière. Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin, est soupçonnée d'avoir eu une aventure avec son professeur d'art plastique et a perdu l'estime de ses camarades. Afin d'éviter toute confrontation avec eux, elle n'a d'autre choix que de les fuir et mène sa scolarité dans une grande solitude. Salut Patrick! Jusqu'au jour où son lycée accueille un nouvel élève, Ayumi. Ce beau métis blond aux yeux bleus repère tout de suite la jeune fille terne et cherche d'emblée à créer une relation intime avec elle. Méfiante et si peu sûre d'elle, Aya semble pourtant pas prête à ouvrir son cœur meurtri. Alors, attention, pour celui-ci, là, pour ce diptyque, on est dans du shoujo, donc dans de la comédie romantique qui s'adresse à un public que je veux dire, début de collège, parce qu'il n'y a pas de scène crue ou quoi que ce soit. C'est vraiment très mignon, très tendre. Et on est dans du shoujo feel good, on est dans du shoujo bien, on est donc dans la comédie romantique que bonsoir chérie, que mon amoureuse Audrey donc dirait que un peu niais, un peu tendre. Mais moi c'est ce que j'affectionne particulièrement les excusez-moi, les comédies romantiques super tendres. Donc du coup, une si belle couleur, c'est un petit bonbon à lire. L'histoire, elle est vraiment toute simple. Hein. L'histoire de cette fille qui va subir une rumeur qui, pour pas affronter les brimades de ses camarades, décide de se faire le moins repéré possible. Le beau gosse débarque, il va faire « toi, t'as un souci et c'est ça qui me plaît ». Et l'histoire va se bâtir là-dessus. Donc vraiment,
l'histoire en elle-même, le fond, il est très light. Mais cependant, la légèreté qu'offre ce manga, le plaisir de lecture et d'évolution en fait de la trame narrative, parce que donc on va les voir évoluer pendant leur classe et tout. Bonsoir Monsieur Ferrer. Du coup, c'est un pur régal. Vraiment un petit shoujo sans grande prétention, à part le fait de vous faire passer un bon moment, un peu comme quand vous regardez une jolie comédie romantique. Moi, par exemple, quand je regarde Le mariage de mon meilleur ami ou Sur la route de Madison, ben, ce sont de très beaux films. Je sais pourquoi je vais les regarder. Ben, si vous cherchez une petite comédie romantique tendre, douce, super agréable, vraiment celle-ci, une si belle couleur, c'est vraiment bien fait. Bonsoir Ingrid. En plus, le côté très agréable de cette série, c'est qu'elle est complète en 2 volumes. Donc on part pas sur une série fleuve, à la Shirayushi, on est à plus de 40 volumes et tout. Vraiment, c'est un excellent shoujo. Après, je vais pas vous mentir, ça ne révolutionne pas le genre, mais cependant, la douceur et la légèreté en fait qu'offre la trame scénaristique, c'est vraiment très agréable. Et parfois, j'ai envie de bons seinen, de mangas avec de la réflexion, du combat ou des choses épiques. Des fois, j'ai besoin de légèreté, de tendresse et un peu d'affection. Et vraiment, ça, une si belle couleur en plus. Il y a une si belle couleur parce qu'il y a un truc avec les couleurs, je vous en dis pas plus. Elle, donc, elle adore dessiner, c'est une de ses passions. Donc, il y a tout un rapport avec les couleurs que je ne divulguerai pas lors de cet entretien que j'ai avec vous. Mais vraiment, un pur petit moment. 2 volumes, vite fait, bien fait. Vraiment, édition Pika, une si belle couleur. Très, 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 très bon. Très, très bon shoujo, sorti là, ce mois de février. Un pur régal, vraiment. Le deuxième manga que j'ai choisi, il est aussi sorti en février. C'est vraiment une nouveauté, c'est Désert Neuf. Donc c'est un manga de Degushi Kai. C'est sa première œuvre a priori en France. Et l'avantage, c'est que ce sera un manga terminé en 4 volumes. Là, on est sur un manga d'action, un shonen. Et de quoi ça parle? Sur une planète désertifiée depuis 1000 ans, l'eau a pris vie. Elle s'est changée en monstre nommé Hydra. Le jeune Mao, habitant du premier des 8 déserts que compte ce monde, est ce que l'on appelle un chasseur d'eau. C'est un métier dangereux mais vital pour les humains qui consiste à abattre les hydras pour rapporter ce précieux liquide. Un jour, lors d'une chasse dans un oasis, il découvre une mystérieuse relique au pouvoir extraordinaire. Celle-ci le met rapidement sur la piste de son père, un rêveur qui a disparu lors de sa quête du mythique désert numéro 9, le pays originel oublié de tous. Mao décide alors de suivre les traces de son père et entreprend un périlleux voyage vers le monde extérieur. Alors, Désert numéro 9, donc, qui sera une histoire complète en 4 volumes, est un shonen, donc un manga d'action. Et c'est un shonen que l'on peut conseiller aux plus jeunes, en tout cas, à la lecture du volume 1. Il n'y a rien d'ultra violent, d'ostentatoire. On peut le conseiller à partir de la fin de l'école primaire. Donc au niveau de la trame, on est dans une espèce de monde futuriste, post-apocalyptique, climatique, où l'eau a disparu, l'eau est devenue une ressource rare, et celle-ci se transforme en espèce de monstre, et on va suivre donc des chasseurs. Et donc notre personnage principal, Mao, est l'un de ces chasseurs, et il décide de partir à la recherche du désert numéro 9, parce que le monde dans lequel il vit est divisé en 8 déserts, on va dire, et il y aurait un désert, le 9e, qui est un désert originel. Alors, graphiquement, on est sur du dessin de shonen de base, hein, rien de révolutionnaire. Hop, là, je vous montre comme ça quelques images. Si vous regardez le replay après, peut-être que je mettrai, normalement, c'est mon projet que je vous avais annoncé depuis la saison 2, quand je mettais les replays, de remettre les images. Mais j'ai beaucoup de travail. Donc, en termes de dessin, c'est vraiment bien fait. Au niveau de l'histoire, le premier volume pose les bases rapidement. On est chez un mangaka qui décide d'aller faire simple, efficace.
découverte du héros, découverte de son monde, découverte des capacités principales du héros et aventure. Le premier volume, il se lit très rapidement. C'est pas... Alors, je sais que ça fait bizarre quand je vous dis que je vous conseille ce que j'ai apprécié et les paroles qui vont suivre. C'est pas le shonen du siècle, je vais pas vous mentir. C'est pas un Hunter, c'est pas un Naruto, c'est pas un Saint Seiya, c'est pas un Dragon Ball, rien de révolutionnaire. Mais parfois pour le jeune public qu'on voudrait initier au manga et qu'on voudrait quitter le genre un peu manga animalier, les mangas un peu Nintendo du style Kirby, Splatoon, tout ça, mais qu'on peut pas encore faire lire Naruto, One Piece, parce que même si la jauge de violence est acceptable, hein, elle est pas machin, on voudrait préserver encore l'innocence d'une certaine jeunesse. Et ben, Désert numéro 9, donc aux éditions Nobinobi, c'est ce genre de manga. D'ailleurs, la maison d'édition Nobinobi, c'est une de mes maisons d'édition refuge en tant que libraire. Quand j'ai un conseil à faire pour de jeunes lecteurs, bien souvent, je pioche dans cette maison d'édition parce qu'ils ont plein de choses. Et du coup, cette nouveauté, Désert numéro 9, elle fait bien le taf. Vraiment, c'est c'est agréable, c'est bien dessiné, le côté hydra, c'est-à-dire l'eau en fait, ces monstres aquatiques, l'eau qui est devenue des espèces de monstres, sont super bien faits, les mouvements quand il y a des actions et tout sont hyper bien dessinés, c'est pas un manga vide en termes de décor, vraiment, hein, c'est hyper bien fait. L'histoire en elle-même, elle évolue bien, même si c'est très rapide, hein, on sent, enfin, là on le sait que ce sera en 4 volumes, mais on le sent en fait dès le premier volume que il va y avoir, on n'est pas là pour traîner en fait, on y va pam 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 pam. Et c'est ça qui est agréable. Et je pense que c'est ce qui va plaire aussi aux jeunes lecteurs comme aux plus grands, c'est que là, on va pas partir sur, comme dans Naruto, l'Akatsuki, Sasuke, on va pas partir sur comme One Piece, c'est quoi le One Piece, et on pourrait parler des heures de One Piece, du style qu'est-ce qu'il y a derrière One Piece, ou comme Demon Slayer, enfin les lunes supérieures, tout ça et tout. Non, là, simple, efficace. Ce garçon va chercher son père, et pour chercher son père, il va partir à la recherche du désert numéro 9, le désert originel dont tout le monde semble ignorer l'existence, et on va suivre ses tribulations. C'est bien fait, simple et efficace. Alors souvent, comme je le répète encore, c'est pas le manga du siècle, je vais pas vous mentir, c'est pas la révolution, c'est pas le truc. Mais si vous avez par exemple un petit neveu, si vous êtes par exemple professeur des écoles, que vous cherchez un truc sympa à offrir à un élève ou à faire découvrir, ben c'est un beau titre que je vous conseille, Désert numéro 9, chez Nobinobi en 4 volumes. Et c'est aussi sorti ce mois-ci. Pour le conseil BD de ce soir, je vais vous parler un de mes auteurs préférés que j'ai découvert il y a une petite année. C'est Marc Dubuisson. Je vous invite à le suivre sur les réseaux. Vous tapez Marc Dubuisson sur Facebook ou Instagram. Ses sketchs, ses planches sont drôles. C'est à se tordre de rire. Moi, j'adore. Et là, sa dernière BD, publiée pour les librairies, c'est celle-ci. Le président est une noix de coco. Je pense que ça n'échappe à personne. Nous sommes en pleine période présidentielle. Les élections présidentielles en France ont lieu dans quelques mois. Et on va être inondé en librairie d'ouvrages politiques sur les hommes politiques, les uns et les autres, sur leurs programmes, sur les fictions. Enfin bref, la politique va occuper une belle partie des éditions. Et dans le genre totalement absurde mais drôle, ceci, le président est une noix de coco. On est dans un état style les États-Unis et 2 candidats sont en liste. 2 candidats pas très gentils, hein, un peu extrêmes quand on les présente. Et le résultat, c'est que ni l'un ni l'autre sont élus, et c'est une noix de coco en fait. Et on va suivre les aventures de ce pays, de ces gens et tout, avec ce président qui est une noix de coco. À chaque fois, c'est une double page, un gag. Vraiment, Marc Dubuisson, il est super connu. Au niveau du dessin, c'est du bonhomme bâton. Moi, honnêtement, à chaque fois que je lis ces BD, ça me donne envie de devenir
dessinateur professionnel, auteur de bande dessinée, parce que c'est mon niveau de dessin. Mais c'est tordant, c'est drôle, c'est bourré d'humour. Il y a quand même une belle critique de notre société à travers plusieurs petits gags. C'est tordant et ça fait réfléchir. L'humour noir fait réfléchir. Moi, je dis souvent, à travers l'humour, des fois un peu piquant, un peu caustique, on peut amener certains sujets sur la table ou même amener certaines personnes à la réflexion. Et le président est une noix de coco, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui se passe si on mettrait une noix de coco au sommet d'une des plus grandes puissances de ce monde. C'est super drôle. C'est une lecture, c'est un peu, vous savez, comme ces lectures un peu à la Fab Caro, toute cette vague en fait de dessinateurs, je vais dire dessinateurs humoristes, même si c'est pas le terme, mais dessinateurs de bandes dessinées humoristiques, satiriques, qui sur du strip, soit sur une page simple ou soit sur une double page, vous amène à la réflexion. Et le président est une noix de coco, c'est tordant, mais vraiment. En plus, si vous êtes comme moi, un petit quarantenaire qui a grandi avec Canal+, qui ont adoré les Guignols de l'info, Groland, qui ont connu les carnets de Monsieur Manhattan. Enfin, si vous aimez bien ce genre d'humour, si vous aimez par exemple l'humour un peu à la Fabrice Eboué ou Thomas N'Gijol, Le président est une noix de coco, c'est super drôle. Et vraiment, c'est un petit livre, vous l'amenez avec vous, c'est passe-partout. Vous attendez vos enfants à la sortie de l'école, vous le sortez. C'est vachement pratique et c'est drôle. Vraiment, c'est super drôle. C'est hyper agréable. Aux éditions Pataquès. Pataquès, je suis fatigué moi. Pataquès. Vraiment super sympa. Le président est une noix de coco. Et vraiment. Et je termine cette petite reprise avec deux comics. Mais surtout, c'est deux comics d'une collection qui sortent. Et on va aussi bien parler des comics que de la collection. Donc là, il y a Secret Invasion et Marvel Zombie dans la collection Must Have de chez Panini Comics. Cette collection Panini Comics, elle permet en fait d'avoir à chaque fois des histoires complètes de grands classiques aussi bien récents qu'un peu plus anciens à un tarif hyper abordable. À La Réunion, c'est une vingtaine d'euros, donc en métropole, moins 15%. Mais à chaque fois, ce sont de très 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 grands classiques et hyper bien. C'est-à-dire que des fois, c'est chaud. On va pas se mentir, le livre et les comics, c'est pas 2 euros, ça a un coût. Quand on va par exemple chez Panini, vous avez les Marvel de luxe et tout qui sont en plus d'une trentaine, quarantaine des fois, si on monte les omnibus et tout, 70-80 euros. Et on n'a pas tous malheureusement ce budget-là à mettre en comics et tout. Mais on voudrait lire certaines choses, certaines histoires. Du coup, cette collection-là, Marvel Must Have, c'est le compromis parfait. À chaque fois, vous avez une histoire complète à un tarif défiant toute concurrence. Et depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, 2019 ou 2020, en fait, cette collection, elle existe sous ce format-là. Et elle régale avec 1 ou 2 titres par mois. Là, les 2 titres de ce mois-ci, c'est Secret Invasion. Pour ceux en plus qui suivent un peu l'actualité série télé, ce nom doit vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas un grand lecteur de comics, c'est la prochaine série qui va sortir sur Disney+, et ils vont reprendre le même principe. En fait, il faut savoir qu'il existe une race extraterrestre qu'on va appeler les Skrulls. Et ce sont des êtres métamorphes qui ont la capacité de prendre l'apparence des gens. Et les Avengers vont découvrir que parmi leurs compagnons de toujours, certains ne sont pas des êtres humains, certains sont des Skrulls. Donc du coup, bonsoir Johanna. Donc du coup, parmi eux, on va commencer à avoir un sentiment de méfiance, de défiance. Qui est vrai, qui est un Skrull. Et c'est juste génial. Ça s'est passé, c'est pendant une période, moi, que je trouve une période d'or chez Marvel. Il y a eu Civil War, il y a eu Secret Invasion, puis après il y a eu Dark Reign, il y a eu le retour de Thor. Enfin bref, moi, toute cette période-là, je trouve que c'est l'une des plus belles périodes de ces 2 dernières décennies. Et Secret Invasion, c'est l'une des meilleures histoires. C'est Bendis au scénario. Et je vous montre juste quelques planches. Attendez, j'essaie de choisir une planche
qui vous montre pas qui est qui ou qui est quoi. Quand je vous dis qu'il y a de la défiance, regardez. Hop. Regardez-moi, cette brochette de super-héros, les uns face aux autres parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc vraiment, là c'est l'un des derniers sortis, là, enfin, dernier sorti dans cette collection-là. Donc Secret Invasion. Et vous avez aussi Marvel Zombie. Marvel Zombie, c'est du pur délire chez Marvel. Et attention, il y a eu plusieurs Marvel Zombies. Vous avez Marvel Zombie, la famine, puis après vous avez eu d'autres histoires. Là, c'est, on va dire que c'est pas le libraire vénal qui va vous parler, c'est on va dire le blogueur, le conseilleur qui vous parle. Il n'y a qu'une seule série à lire chez Marvel Zombie, c'est celle-ci, vraiment. Après le reste, passez votre route. Donc là, en fait, sur cette série-là, on va découvrir en fait qu'un virus s'est abattu sur Terre et qui transforme toute la population en zombies. Là, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants, c'est très simple, il y a des humains et il y a des zombies. Sorti juste un petit peu après Walking Dead, c'est un pur régal. Entre vraiment comics, vous retrouvez vos super-héros classiques en version zombie, vous voyez la traque, il y a une ambiance vraiment très prenante et captivante, avec des sacrifices, avec des gens, avec des personnages employés à contre-emploi. Est-ce que le personnage qu'on le connaît vertueux, noble, capable de se sacrifier pour la veuve et l'orphelin, comment est-ce qu'il va agir quand il va devenir un zombie? Est-ce qu'il va garder une lueur de lucidité ou va devenir la pire des crapules? Enfin, Marvel Zombie, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'un des comics que je conseille pour tous ceux qui veulent lire un bon one-shot de comics et qui aiment bien un peu le côté what else, c'est-à-dire le côté terre alternatif et si. Et donc, quand je vous le disais, cette collection, donc la collection Must Have, vous avez beaucoup de titres qui sont sortis à l'intérieur. Et à l'intérieur de ces trucs, à l'intérieur de cette collection, vous pouvez trouver des titres comme le Civil War, comme La mort de Wolverine, la saga du Phénix Noir, House of M. Vous pouvez aussi retrouver le Marvel's Ultimate Spider-Man. Enfin, il y a vraiment de quoi faire dans cette collection. Et vraiment pas cher. Une vingtaine d'euros, vous avez 1 ou 2 titres qui sortent par mois. Si vous aimez les comics mais que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une série longue, vous avez envie de faire « Ah ben, j'aime bien un personnage, moi j'aime bien Captain America, qu'est-ce que je pourrais lire? Moi je préfère Iron Man et tout. » Vous allez dans cette collection-là, en général, ils sont comme ça, ils sont fins, hop. Vous avez les trucs comme ça et c'est surtout ça qui vous intéresse, le must-have. Et attention, juste une petite précision quand on parle comics. Et souvent, on a nos plus jeunes lecteurs, les enfants et tout, qui se disent « Ah, du comic, j'ai vu les films et tout ça. » Ces deux ouvrages-ci ne sont pas adaptés à un public d'avant 5e, 4e, car il faut une certaine maturité d'esprit et être un peu moins sensible face à certaines images afin de pouvoir apprécier ces livres parfaitement. Voilà, c'était le petit truc que je voulais bien préciser. Donc ce soir, c'est les petits conseils du soir. C'était donc Marvel Zombie et Secret Invasion dans la collection Must Have chez Panini. Puis même, je vous conseille quasiment d'aller piocher dans la collection Must Have chez Panini parce qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de titres. C'est des hits. Hein. Vraiment, vous serez quasi jamais déçus. Honnêtement, là, je vois plus d'une trentaine de titres. Et ils sont tous très, 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 très bien. Et pas cher. C'est ça que j'apprécie. Vraiment pas cher. Si vous avez un petit peu envie de rire en cette période chargée entre le Covid et les élections présidentielles, le président est une noix de coco. N'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour voir ses strips. C'est juste tordant. Marc Dubuisson, vraiment. Et en manga, il y avait Désert Neuf aux éditions Nobi Nobi, donc petit shonen en 4 volumes. Et enfin, une si belle couleur, petite comédie romantique, shoujo en 2 volumes, petite histoire d'amour fraîche et légère. Voilà, c'était Idriss te conseille. Je vous remercie toutes et toutes d'avoir été présents pour ce live du 18 février. Si vous passez dans la zone près des librairies, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez besoin d'un petit conseil ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux.
D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt et bonne soirée. Ciao, bye bye.